Chers élèves, encore une autre fois et dans une autre vidéo, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de profiter de cette chaîne pour améliorer votre niveau en français. Je vais vous lire cette belle histoire en partie intitulée Sans famille de l'écrivain Hector Malot. Au village, je suis un enfant trouvé, mais jusqu'à 8 ans, j'ai cru que j'avais une mère, car lorsque je pleurais, il y avait toujours une femme qui me serrait si doucement dans ses bras. Elle me chantait une chanson, et presque toujours elle trouvait de bonnes paroles pour me consoler ou me donner raison. Jusqu'à l'âge de 8 ans, je n'ai jamais vu d'homme dans notre maison. Cependant, ma mère n'était pas veuve, mais son mari travaillait à Paris et il n'est pas revenu au village depuis que j'étais trop petit pour comprendre. Mais un jour, un homme arrive à Paris. « J'apporte des nouvelles de Paris, dit-il. »« Ah, mon Dieu !» s'écrie ma mère. Barberin, en joignant les mains. « Un malheur est arrivé à Jérôme. »« Eh bien, oui, mais il ne faut pas avoir peur. Votre homme a été blessé, voilà tout. Et il est à l'hôpital, mais il ne peut plus vous envoyer d'argent. Le seul moyen d'avoir un peu d'argent était de vendre la vache. Pourtant, le jour de Mardi Gras, Mère Barberin a une bonne idée. Avec 2 œufs, un peu de lait, un peu de farine, elle fait des crêpes. Nous commençons ce bon dîner quand on frappe à la porte. « Qui est là ?» demande Mère Barberin. Puis elle se retourne. « Ah, mon Dieu, c'est toi, Jérôme, dit-elle, et, me poussant vers un homme qui ventait d'entre, elle ajoute « Rémi, c'est ton père. » Je me suis approché pour l'embrasser à mon tour, mais du tout de son bâton, il m'arrête. Voilà cet homme qui se met à table avec nous. Il me regarde manger et demande « Est-ce qu'il ne mange pas plus que ça, d'habitude ?»« Oh, si, dit la mère Barberin, d'habitude il mange bien. » Mais je n'avais envie ni de parler ni de manger. « Tu n'as pas faim ?» me dit l'homme. « Non. »« Eh bien, va te coucher et vite. » J'étais depuis quelque temps dans mon lit, mais je ne dormais pas. J'entendais Mère Barberin parler avec son mari et je me demandais pourquoi mon père semblait méchant. La maison Mais je ne dormais pas. J'entendais Mère Barberin parler avec mon mari et je me demandais pourquoi mon père semblait méchant. La maison, c'était une grande salle. Dans un coin se trouvait la table, dans un autre mon lit, dans le 3e celui de ma mère. Au fond, c'est la cheminée. Ils étaient tous deux assis près de la table, assez loin de moi, mais je pouvais entendre ce qu'ils disaient. « Pourquoi as-tu gardé cet enfant ?» demande l'homme. « Parce que je l'aime. Rappelle-toi, Jérôme, nous l'avons trouvé quand il était à peine un bébé. Je lui ai donné mon lait à ce pauvre petit, puisque notre fils venait de mourir. Comment puis-je le jeter dehors ? Quel âge a-t-il ? 8 ans.
Il faut nous débrouiller pour gagner de l'argent avec lui. Que j'ai été bête, que j'ai été bête. Quand je l'ai trouvé, il y a 8 ans, à notre porte, il était habillé de beaux vêtements. J'ai cru que ses parents allaient venir le chercher et nous donner de l'argent. Maintenant, il doit gagner sa vie. Nous n'avons plus de vaches. Mon accident ne me permet plus de travailler. Ne me dis rien, c'est décidé. Puis il sort. Alors, j'appelle ma mère Barbara et elle m'embrasse tendrement en me serrant dans ses bras. Cette caresse me rend le courage et mes larmes s'arrêtent de couler. Tu ne dors donc pas, me demande-t-elle doucement. Ce n'est pas ma faute. Je ne te gronde pas. Alors tu as entendu tout ce qu'a dit Jérôme. Oui, tu n'es pas ma maman, mais lui n'est pas mon père. Je pleurais. Je voulais bien gagner ma vie, mais j'avais peur de ne pas rester avec ma mère Barbara. On m'avait parlé d'une grande maison où vont les enfants et les vieux qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Je ne voulais pas y aller. La mère Barbara me tenait la main en me parlant doucement. Le sommeil est enfin venu. Voilà, j'ai terminé la première partie avec cette très belle... voilà la maman. Voilà l'enfant. Voilà mes enfants, j'ai terminé la première partie. D'accord, essayez de lire cette partie beaucoup de fois. Pour mieux, ça c'est au village, seulement au village, c'est le début de l'histoire. C'est une très belle histoire. J'ai lu seulement la première partie. Voilà l'enfant qui est sans famille. Il essaie de dormir. Voilà la maman qui l'a allaité. Ce n'est pas sa maman. Elle a seulement trouvé cet enfant devant la porte. J'espère que vous travaillerez bien. Au revoir et merci.